Expert en finance, éducateur, investisseur prospère et auteur à succès, Robert Kiyosaki est sur le point de vous transmettre l'information dont vous avez besoin afin de mettre en place un plan concret et réalisable pour bâtir et faire croître la richesse. Kiyosaki est l'auteur à succès de plusieurs livres dont Père riche, Père pauvre. À ce jour, la série s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Aujourd'hui, Kiyosaki partage sa formidable sagesse avec vous, comme l'a fait son père riche avec lui. Cette information peut vous faire passer d'avoir à travailler pour votre argent à faire travailler votre argent pour vous. Cette information peut vous rendre libre. L'histoire de Père riche, Père pauvre est en réalité l'histoire de deux pères avec deux sens des valeurs différents et des conseils complètement différents. Par exemple, mon père pauvre m'a toujours dit « Va à l'école, aie de bons résultats scolaires, un travail bien rémunéré, travaille fort, vis de façon modeste, épargne de l'argent, paie tes dettes et procure-toi un bon plan de retraite. » C'était les valeurs de mon père pauvre. Mon père riche lui disait « Tu ne deviendras probablement pas riche de cette façon car très peu de gens le deviennent en suivant cette méthode. » Regardez la valeur du dollar au cours des 40 dernières années. Économiquement, le dollar est conçu pour perdre de la valeur chaque année. Alors pourquoi économiser quelque chose qui perd de la valeur chaque année? Ce que cela représente au niveau de votre plan de retraite, c'est qu'au moment de vous retirer, la valeur de vos dollars aura baissé et le coût de la vie aura augmenté. Pour mon père riche, il s'agissait de mauvais conseils et c'était insensé. Un important diagramme que mon père riche m'a montré quand j'étais un petit garçon est un diagramme connu sous le nom de cadran cash flow. Et le cadran est constitué des 4 types de personnes qui constituent le monde des affaires. Mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a les E. Et E veut dire employé. On peut toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Que ce soit le président ou le concierge de la compagnie, ils utilisent toujours les mêmes mots. Ces mots sont « Je cherche un emploi stable et garanti avec de bons avantages sociaux ». C'est ce qui fait d'eux des employés. Leurs valeurs fondamentales sont basées sur la sécurité. Un autre des 4 types est les S, pour spécialistes, petite entreprise ou travailleurs autonomes. Encore une fois, leurs valeurs fondamentales les amènent à tous utiliser les mêmes mots. Si vous désirez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. S veut aussi dire qu'ils sont solitaires. Ils opèrent généralement seuls. Ils vont agir par eux-mêmes. Côté droit du cadran, on retrouve les B. Et ce que mon père riche disait que le B signifie est grosse entreprise, comme celle de Bill Gates. Le magazine Forbes décrit une grosse entreprise comme ayant 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je cherche un bon système, un bon réseau, et les gens les plus qualifiés que je connaisse pour diriger mon entreprise. » Contrairement aux S, ils ne veulent pas diriger seuls l'entreprise. Ils veulent des gens intelligents pour diriger l'entreprise pour eux. Et les 4e du cadran sont les I. I veut dire investisseur. Ils sont des gens qui ont de l'argent qui travaillent fort pour eux. Les B ont des gens qui travaillent fort pour eux. Les E et les S sont ceux qui travaillent fort pour les plus riches. Ce sont les grosses différences. Du côté gauche du cadran, les gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent aussi pour l'argent. Du côté droit du cadran, la valeur fondamentale la plus recherchée est la liberté. Ils ne veulent plus jamais avoir à occuper un emploi. Ils ne veulent pas avoir à travailler pour le reste de leur vie. Alors la beauté de bâtir une entreprise et d'apprendre à investir est très simplement que cela représente un revenu passif. Vous travaillez fort pour quelques années, mais il est probable que l'argent continue d'abonder pour le reste de votre vie. Je recommande fortement aux gens de faire la transition vers le cadran B. La beauté des entreprises de marketing de réseau est qu'elles vous permettent de faire la transition à un coût très faible. Et c'est pourquoi je suggère aux gens de considérer le marketing de réseau. Si vous vouliez bâtir une entreprise comme Microsoft, il vous faudrait des centaines de millions de dollars. Mais une entreprise de marketing de réseau va vous permettre de débuter avec un investissement minime. Ils seront patients avec vous et ils vous laisseront le temps de faire la transition. Et la raison pour laquelle le temps est si important pour la plupart des gens est qu'il faut du temps pour changer leurs valeurs fondamentales. Et la chose la plus importante est qu'une fois que vous aurez pris le temps, disons que ça prenne 1 an, 2 ans ou 5 ans, peu importe le temps qu'il faut, une fois que vous aurez constaté la valeur ou les valeurs fondamentales du côté B et du côté I, vous serez impossible à arrêter.
Aujourd'hui, je ne retournerai jamais me chercher un emploi. Pourquoi le ferais-je? Je préfère demeurer du côté droit, bâtir des entreprises, payer moins d'impôts et faire plus d'argent. Mais le secret est qu'une personne doit changer ses valeurs fondamentales de celles de mon père pauvre à celles de mon père riche. Et c'est une des beautés des entreprises de marketing de réseau. Pour un coût minime, elles vont travailler avec vous et vous donneront le temps de faire cette transition vers le côté droit. Le meilleur capital qu'une personne peut bâtir est une entreprise. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. L'entreprise va travailler avec vous pour que vous développiez les aptitudes d'affaires qui vous rendront riche. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, ce sont les aptitudes d'affaires. Et c'est pourquoi c'est une entreprise parfaite. Ils vous laisseront le temps dont vous avez besoin afin d'acquérir ces aptitudes. Ensuite, vous les aurez pour la vie. Ce n'est pas une formule pour être riche rapidement. Ça ne se fera pas en une nuit. Je me rappelle encore quand j'ai fait cette transition. C'était en 1978, quand j'ai complètement quitté mon emploi et que j'ai dû dépendre de l'entreprise que je bâtissais pour me supporter. Donc, je comprends la peur. La chose la plus importante à se rappeler est ceci: il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui vous diront « Vous n'y arriverez jamais ». Je me rappelle tous mes amis et toute ma famille me disant « Tu es stupide, ne fais pas ça ». Et le deuxième type de personnes, ceux qui vous diront « Vas-y, tu peux y arriver, ne t'en fais pas, nous sommes derrière toi ». Nous savons tous que le monde a changé, mais parfois la chose la plus difficile à changer est nous-mêmes. Il vous laisse le temps dont vous avez besoin pour effectuer le changement de vos valeurs, de vos émotions et de votre mentalité afin de parvenir à passer du cadran de gauche au cadran de droite. Je pense que c'est énorme. C'est une façon noble, élégante et conciliante de vous supporter dans votre changement de vie. Alors rappelez-vous, les changements provoquent toujours des appréhensions. Malgré cela, quelque chose nous dit que nous devons faire ces changements. Si vous arrivez à changer votre vision, certaines de vos valeurs et vos règles, vous découvrirez qu'il existe un tout autre ensemble de règles plus propices aux gens qui désirent être riches. Il n'y a rien de bien ou de mal. Mais je ne voudrais jamais être ici. Je savais dès mon plus jeune âge que je voulais être ici. Et plus le risque est élevé, plus les rendements sont élevés. Mais cela prend aussi en compte le dévouement, l'éducation, l'apprentissage. Vous devez passer par ces choses. Donc aujourd'hui, je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en une journée que beaucoup de gens dans toute leur vie. Donc ça en vaut la peine. Tellement de gens passent leur temps à se concentrer ici. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je peux l'entendre dans leurs mots. Ils disent « Oh, je veux une carrière. » C'est la carrière. Ok, ou je vais créer ma propre entreprise. Et on en revient au graphique. C'est le cadran du cash flow, le deuxième livre. E pour employés, S pour les petites entreprises, travailleurs indépendants ou spécialistes comme un médecin, un avocat ou B pour les grandes entreprises, 500 employés ou plus, et I pour les investisseurs professionnels. Donc, quand j'étais jeune, je savais que je voulais me situer ici. Ça prend du temps. Ça, c'est le plus dur. C'est ici que se trouvent les grosses sommes d'argent. Et Kim et moi, nous sommes là. Et ici, l'argent est énorme. Mais il faut du temps pour y arriver. La grande erreur que je vois faire les jeunes est qu'ils se concentrent ici. Et leur formule, c'est « Je veux faire ce que j'aime ». C'est ça le piège. Tu vois, dans la vraie vie, tu devras parfois faire des choses que tu détestes faire. Les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire des livres. Mais écrire des livres répond à mes objectifs de vie. Ce n'est pas une passion, c'est l'objectif de vie. Parce que mon but était d'arriver ici. Beaucoup de gens sont piégés ici en faisant ce qu'ils aiment. Et comme nous en avons déjà parlé dans les précédents épisodes, c'est ici que vous payez le plus de taxes. 40% ici, 60% d'impôts ici, 20% et 0% ici. Alors quand j'avais pas encore 20 ans, je savais déjà que je voulais être ici. Et ce, même en faisant ce que je n'aime pas faire. J'ai dû apprendre ce que je n'avais pas envie d'apprendre. Parfois, j'ai dû faire ce que je détestais faire. J'ai dû maîtriser le principe des impôts. J'ai dû apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur les dettes. J'ai dû suivre des cours. Je faisais beaucoup de choses que je détestais faire pour pouvoir en arriver là.
Ces gens ne font jamais ça, parce qu'ils veulent vivre de leur passion. Je veux faire ce qui me plaît. La différence, c'est que la passion est un désir, le but, un service. Donc mon but était de venir ici pour que je puisse servir plus de gens. Ok ? Donc, j'ai des employés, je n'achète pas d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, parce qu'en tant qu'investisseur professionnel, je peux créer mes propres actifs. Donc la grosse erreur pour un jeune qui veut faire ce qu'il aime, c'est qu'il se retrouve ici. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus ? Moi, j'aime ma liberté. J'adore gagner de l'argent. Je préfère avoir beaucoup d'argent que pas d'argent. J'ai eu les deux. J'ai été pauvre, j'ai été tout en bas, mais je préfère avoir beaucoup d'argent. Donc, mon but était d'arriver là. La grosse erreur que je vois les jeunes commettre, c'est qu'ils sont là. Ils pensent à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils aiment. Et ce que je dis aux millennials en ce moment, c'est investissez dans ce que vous aimez. Il y a une très grande différence. Autrement dit, pensez d'abord à ce côté. La plupart des jeunes gens, ou devrais-je dire, des jeunes myopes, pensent que c'est soit ça, soit ça. Mais moi je vous parle de ça. Alors quand j'avais ton âge, je connaissais les actifs que je souhaitais acquérir. Les personnes les plus riches possèdent des entreprises. Ici, ces gens-là possèdent des petites entreprises. Ce sont des travailleurs indépendants. Et un travailleur indépendant est quelqu'un qui dépend de son travail. J'ai arrêté de travailler il y a déjà des années parce que je possède des entreprises. Et c'est une très grande différence. Donc la première chose, c'est l'entreprise. Quand j'avais 20 ans, je savais que j'allais faire tout ce qu'il fallait. École, études, en savoir plus sur les impôts, les dettes, les assurances, la comptabilité, par le biais de mes entreprises. Ensuite vient l'immobilier. J'adore l'immobilier. Mais la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je fais parce qu'ils n'ont pas d'entreprise. C'est la contradiction. Ils n'ont pas assez d'argent pour venir ici. La raison pour laquelle je gagne plus d'argent est parce que je ne fais pas uniquement ce que j'aime. Parfois je fais ce que je déteste, dans l'optique d'avoir les actifs que j'aime. J'adore avoir une entreprise. Si je n'avais pas d'entreprise, tu ne serais pas là. Darren ne serait pas là. Je n'aurais pas de PDG et directeur. Je n'aurais pas de comptable. Je n'aurais pas d'avocat. Donc l'entreprise m'apporte le style de vie que je souhaite avoir. Et ensuite, j'investis dans l'immobilier. Je n'ai jamais investi dans des terres ou des bâtiments que je n'aimais pas. Et puis, ce dans quoi la plupart des gens investissent, c'est du papier. Ce sont des actions, des obligations, des fonds de commun de placement, des ETF. C'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Mais pour ces gens-là, c'est parfait d'avoir du papier. Actions, obligations, fonds de commun de placement, ETF et tout ça. Parce qu'ils sont concentrés ici. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils veulent gravir les échelons. Ils veulent leur carrière. Ils veulent tout ça. Oh, je vais devenir patron. Tu sais, c'est pas ce que je voulais. Mais ça, c'est pour la classe moyenne. C'est très bien. Là aussi, vous pouvez devenir riche. Mais je n'aime pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Et pour finir, il y a les commodités. Et les 4 commodités que... Il y a beaucoup de commodités comme la nourriture. Les producteurs deviennent riches parce qu'ils fournissent de la nourriture. Ce qui est très bien. J'investis dans la nourriture. J'investis dans des cultures d'avocats qui fournissent de la nourriture. Le pétrole, l'or, l'argent. Alors, je fais ce que j'aime, ici, ici et ici. Je n'aime pas les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, en fait, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ? Ça m'intéresse. Donc, j'investis dans ce que j'aime, plutôt que faire ce que j'aime. Et ces gens font ce qu'ils aiment. Mais la plupart d'entre eux ne viennent jamais ici. Ici, il y a des gens comme Steve Jobs, Zuckerberg, Bezos, d'Amazon. Et ils ont tout l'argent du monde.
je vois beaucoup de gens qui chassent des objets brillants. Et ce que j'entends par un objet brillant, tu sais, quand tu pêches, tu jettes un leurre pour les poissons, et un poisson vient et il saute dessus. C'est ce que font la plupart des gens. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est un objet brillant. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec, mais la plupart des gens cherchent ces objets brillants. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne construisent pas d'actifs ici. La raison pour laquelle je ne le fais pas ici, c'est parce que c'est le risque le plus élevé. Maintenant, voilà ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il faut se former. Vous n'avez pas besoin d'intelligence pour être ici. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour acheter du Bitcoin. Je veux dire, j'ai 4 Bitcoins. Non, 5 Bitcoins. Je les ai, c'est tout. Je ne compte pas en faire quoi que ce soit. Mais ici, je dois avoir beaucoup de connaissances. Là aussi, je dois en savoir beaucoup. Je dois étudier. Donc, si tu veux chasser des objets brillants comme la bourse et tout ça, vous pourriez y devenir riche. C'est vraiment facile d'agir ici. C'est vraiment dur, ici. Il n'y a rien de bien ou de mal. Mais je ne voudrais jamais être ici. Je savais dès mon plus jeune âge que je voulais être ici. Et plus le risque est élevé, plus les rendements sont élevés. Mais cela prend aussi en compte le dévouement, l'éducation, l'apprentissage. Vous devez passer par ces choses. Donc aujourd'hui, je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en une journée que beaucoup de gens dans toute leur vie. Donc ça en vaut la peine. Ici, vous allez à l'école. Vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que mon père pauvre était pauvre. Il n'aimait pas faire des erreurs. Je vous laisse avec un dernier mot, qui est très très important, et que les gens devraient comprendre le plus jeune possible. Et ce mot, c'est la trésorerie. La raison pour laquelle c'est mieux pour la plupart des gens, c'est parce que c'est du liquide. Vous pouvez acheter une action, vous faites une erreur, vous vous en sortez. Vous pouvez acheter des ETF, vous faites une erreur, vous vous en sortez. C'est bien, c'est important. Mais quand vous entrez dans l'immobilier, c'est plus du liquide là. Voilà pourquoi vous devez être intelligent en immobilier. Parce que si vous faites une erreur, vous pouvez pas en sortir. Si vous achetez une mauvaise propriété, vous sombrez. Et il en va de même pour les entreprises. Vous entrez là-dedans, vous ne pouvez pas en sortir. Quand mon père riche a eu des ennuis, tu sais, avec de l'argent et ses entreprises. Il pouvait pas arrêter. Les employés démissionnent et s'en vont. Et ils courent comme des petits rats, tu sais. Si vous êtes ici, ou ici, vous ne pouvez pas vous échapper. C'est pourquoi la trésorerie est cruciale. Mais la plupart des gens ne prennent pas de temps pour ça parce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment, plutôt que d'investir et acquérir ce qu'ils aiment. Donc actions, obligations, fonds communs de placement, ETF, ils sont bons là-dedans parce qu'ils utilisent du liquide. Et que s'ils se trompent, ils s'en sortent. Là, c'est difficile de s'en sortir. Y compris l'or. Parfois il est difficile d'échapper à l'or. Mais l'or est plus tangible que ça. Il faut faire attention avec le pétrole. Fais une erreur avec cette commodité et tu vas passer par une sale période. Pour l'argent, c'est plutôt facile. Et le mot à retenir, c'est trésorerie. Et la plupart des gens l'ont. Ils ont cette capacité à devenir intelligents. Mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment.